Une enseignante a donc été poignardée par un collégien à Nogent. Et ça y est, elle est décédée. C'est une mère de famille de 31 ans qui avait rien demandé à personne. Et elle a été poignardée par un collégien dans un établissement scolaire à Nogent. Alors, on va vous dire que c'est un fait divers, ou alors le président va nous dire que c'est du brainwashing. Eh ben non, non. Aujourd'hui, la France est devenue plus dangereuse que l'Albanie. Si je peux vous le dire, c'est parce que les statistiques sont formelles. La France est le pays d'Europe le plus dangereux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous partagez ma colère parce que j'en ai marre de la façon dont on dirige ce pays, du laxisme qui fait que maintenant une enseignante peut se faire poignarder par un collégien. Un collégien. Je vais vous montrer l'enseignante, c'est elle. Elle a été poignardée par un collégien. Mélanie, 31 ans, mère de famille, poignardée par un collégien à Nogent. Ce n'est pas un simple fait divers, c'est pas du brainwashing, comme nous disait le président. Ah, si on écoute notre président, il ne se passe rien en France, tout va bien. C'est les médias, c'est les médias. Croyez la parole officielle, croyez notre Dieu. C'est les médias, c'est CNews. C'est les réseaux sociaux qui vous font croire que cette enseignante, Mélanie, 31 ans, mère de famille, a été poignardée par un collégien à Nogent. C'est les médias. C'est pas la vérité. Comme Benoît Dax il y a quelques jours. Vous vous rappelez, on l'a déjà oublié, Benoît. Benoît poignardé à Dax il y a 10 jours. C'est les médias, c'est les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument un gouvernement qui prenne tout ça en main. Qui vous dise ce que vous voyez. Qui vous explique la réalité, qui contrôle la réalité, qui vous empêche d'aller voir sur les médias sociaux cette contre-réalité qu'on vous présente. Ah oui, ça c'est interdit. Je suis désolé, je m'énerve. Parce que le socialisme tue, le laxisme tue. C'est le prix du laxisme et de refuser de nommer le problème. L'école devrait être un sanctuaire, pas un champ de bataille. Et je vais vous montrer. Parce que l'autre discours que l'on entend, c'est mais c'est comme ça partout. Non, c'est pas comme ça partout. Excusez-moi, je vais remettre ma caméra un peu mieux. C'est pas comme ça partout. Non. La France est le pire pays. Le pire. Parce que nous avons le pire président et le plus gros laxisme. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques très officielles. Par un certain Quentin, très très français comme prénom. Mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je ne juge pas que les profs se fassent poignarder. C'est tout. Alors c'est vrai que quand c'est un Quentin, ça, dans les 10 minutes qui suivent, vous avez l'info sur France Info. Ça, France Info, dans les 10 minutes, a été capable de vous donner le prénom. Parce que c'est un Quentin. Enfin, ceci dit, on va attendre parce que la dernière fois que France Info avait donné le prénom, on s'est aperçu 15 jours après qu'ils avaient menti sur le prénom. Donc on va attendre de vérifier, mais de toute manière, je m'en fous. Je m'en fous. Je trouve anormal qu'un prof se fasse poignarder dans un collège et meure. Mais c'est peut-être moi qui suis un vieux réac. Peut-être que c'est ça la modernité. Peut-être que c'est ça la jeunesse. Peut-être que c'est ça la nouvelle France. Voulue par notre président. C'est peut-être juste moi qui suis un vieux réac qui pense qu'un prof ne doit pas être poignardé dans son école. Quelle bougrenade je fais! Utiliser une victime pour vendre sa propagande politique contre le président, c'est assez cocasse.
Écoute, Massé, Windou, hein, tu es peut-être le dernier votant pour le président, ou alors tu fais partie des trolls qui sont utilisés par l'Élysée depuis quelques mois, où on voit plein de gens qui passent leur temps à dire à quel point Macron est beau, à quel point il est grand, à quel point il a envie de leur baiser les pieds. Tout ça, c'est des trolls, c'est probablement du fake maximum avec des comptes créés par IA. Mais ce que je trouve cocasse, moi, comme tu le dis, c'est pas que cette dame, enfin le Twitter, nous dit tiens, il y a du laxisme. Ce que je trouve cocasse, c'est qu'hier, notre président nous a dit qu'il ne se passait rien, que c'était faux. Hier, qu'il y a 10 jours, un jeune s'est fait poignarder et est mort. Il y a 10 jours. Et que notre pays est le plus dangereux d'Europe. C'est ça que je trouve cocasse. Massé Windou. Le mot laxiste n'est pas approprié pour la justice. Il faut se rappeler les gilets jaunes, les agriculteurs, les boulangers qui ont ouvert un 1er mai. Ah oui. Elle n'est pas laxiste, elle est orientée. Je rappelle que d'après le barème judiciaire qu'on a connu là ces 3 dernières semaines, tirer à bout portant avec un mortier d'artifice sur un policier, c'est 500 €. Ouvrir une boulangerie le 1er mai, c'est 7 500 €. Voilà le barème de la justice. Vous pouvez donc, à en croire nos juges, tirer 12 fois, enfin, ouvrir une boulangerie le 1er mai, c'est 12 fois plus grave que de tirer sur les policiers à coups de mortier en ayant pris le soin de participer à des émeutes. Donc oui, c'est pas laxiste, c'est orienté. Parce que vous pensez que la fermeté aurait décidé ce gamin de tuer sérieusement. Sa vie est d'ores et déjà foutue en l'air. Alors non, d'abord, sa vie n'est pas foutue en l'air parce que comme il est mineur, on va avoir beaucoup de clémence vis-à-vis de lui. 2, il va pouvoir démarrer avec un casier vierge à 18 ans. Ensuite, oui, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une violence qui se propage partout en France, parce qu'on est laxiste, fait qu'il y ait des gamins se baladent avec des couteaux. Et que ce n'est pas un cas isolé. Si les parents savent que demain, leur enfant, s'il porte un couteau dans le cartable, les allocs sont supprimés, l'enfant va en tôle 15 jours, et eux prennent une amende giga énorme sur la tête, ça va calmer énormément de monde. Et si ce gamin, on l'envoie maintenant 20 ans en prison, ça va peut-être aussi calmer certaines personnes. Alors oui, la fermeté dissuade. N'en déplaise aux gauchias. Mais il y en a marre de la gauchiasserie, parce que le socialisme tue. Alors je rappelle ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi. Une surveillante tuée par un élève. Pendant un contrôle de sac, un élève d'une quinzaine d'années a poignardé une surveillante de 31 ans. La victime est morte des suites de ses blessures. L'agresseur est en garde à vue. On est dans un monde de dingue, dans un pays de dingue. Et avant que tous les petits macronistes comme Massé Windou ou que le chef de l'État lui-même disent non, mais c'est partout. Le monde est violent partout, ma bonne dame. Non. Donc là, Marc Vanguard avait fait un tweet suite au meurtre de Dax. Donc c'était il y a 15 jours. Hein. Le taux d'homicide en France dépasse ceux de l'Albanie ou de la Serbie. Le taux d'homicide en France dépasse ceux de l'Albanie et de la Serbie. On est des malades mentaux. L'objectif de nos politiques publiques devrait être de diviser par 2 pour tomber au niveau de 8. Non. L'objectif de notre politique publique, c'est le fond des océans. C'est le président qui l'a dit, Marc. Le but, l'intérêt, la chose que vous avez tous en tête, du matin au soir, du moment où vous levez, au moment où vous vous couchez, c'est nom d'un chien. Comment est préservée la fosse des Mariannes?
Nom d'un chien! Comment on préserve tous les océans du monde? C'est à ça que vous pensez en vous levant. Et ça, notre président l'a bien compris. Donc il nous en parle régulièrement. Tout le reste, c'est des billevesées. Après tout, hein, si le fond de la fosse des Mariannes est bien préservé, vous pouvez vous faire planter dans la rue. Aucune importance, vos filles peuvent faire violer. La vie peut continuer, hein. On n'a pas besoin de sécurité si on a la fosse des Mariannes. On est dirigé par des fous. Donc les taux d'homicide en Europe en 2023. Le seul pays qui soit pire que la France, c'est la Belgique. L'Italie, on va prendre des pays comparables. L'Allemagne, 0,8, nous on est à 1,3. L'Italie, 0,57, nous on est à 1,3. L'Espagne, 0,69, nous on est à 1,3. On est plus dangereux que l'Albanie ou la Serbie à cause de nos dirigeants et uniquement à cause de nos dirigeants. Qu'est-ce qui explique le taux élevé en Islande et dans les pays baltes? L'Islande, tout petit pays, donc taux très variable d'une année sur l'autre. Il y a 250 000 habitants en Islande, hein, donc il suffit que quelqu'un se fasse tuer pour que ça fasse exploser le taux. Lettonie et Lituanie, tout est historiquement très élevé, a priori à cause du grand banditisme. UE, pas Europe. La Norvège, l'Albanie, la Serbie, la Suisse, l'Islande, ce sont des pays de l'Europe pour lesquels Eurostat publie les données. Qu'est-ce qu'on attend des politiques et des juges responsables? La création de prisons pour l'exemplarité des peines. Oui, un pays au PIB par habitant plus de 4 fois inférieur au nôtre a réussi à converger en taux d'homicide, le Salvador. Faut-il employer exactement les mêmes mesures que là-bas? Pas forcément, mais on pourrait au moins essayer de s'en inspirer. Alors, je vais être clair, moi, Marc, si on fait la même chose. On n'en est plus, à mon avis, hein, on n'en est plus au stade où on réfléchit. Terminé. On y va, mais comme des bourrins. Comme des bourrins. Et quand on a réglé le problème, à ce moment-là, on fait une pause et on regarde. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se couper les cheveux en quatre, de faire des commissions qui programment des sous-commissions, qui vont créer des administrations pour réfléchir à la possibilité d'un comité citoyen qui va prendre zéro décision. Il y a un moment, on décide, on fonce. Et quand on a résolu le problème, à ce moment-là, on réfléchit et on se dit, bon, allez, maintenant on met les virgules. Regardez le taux d'homicide Salvador vs France. Le Salvador, donc c'est le taux d'homicide pour 100 000 habitants, Salvador vs France. Le Salvador, en 3 ans, est passé d'un taux d'homicide supérieur à 20% à un taux d'homicide comparable à celui de la France. En l'espace de 3 ans. Je ne veux plus réfléchir. Je veux foncer comme un bourrin et régler le problème. La France devient le Mexique et le Venezuela de l'Europe. La France est en effet devenue l'un des pays les plus dangereux d'Europe. Mais l'Europe est quand même un havre de sécurité mondiale. Oui, la France est à 1,3, le Mexique à 24. Bon. Certains préfèrent, pendant ce temps-là, brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Mais oui, mais tout va bien en fait, Monsieur le Président. Vous avez raison. Vous brainwashez pas sur le fond des océans à nous dire que c'est ce qui préoccupe les Français. Vous êtes vraiment, vraiment dans le concret, dans le réel, les mains dans le cambouis. Hein? Parce que même, admettons que la fosse des Mariannes, ce soit intéressant.
On est bien d'accord, Monsieur le Président, qu'il faut que tous les pays du monde soient d'accord, puisqu'on est dans les océans et donc dans l'international. Alors, moi, j'aimerais savoir comment un mec qui n'arrive pas à gérer les Champs-Élysées sur 150 mètres un lendemain de match va réussir à gérer l'ensemble des pays du monde pour faire cause commune sur la fosse des Mariannes. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est normal. Si on est brainwashé par les médias sociaux, si on est brainwashé par les médias tout court, si c'est notre président qui a raison, si vous, quand vous voyez le matin, vous demandez si les océans sont en bon état ou si vous aimeriez, comme moi, qu'on s'occupe un tout petit peu plus de la sécurité de la Français et un tout petit peu moins de ce qui ne nous concerne pas. Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.